Amis et fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, shalom et bienvenue. Content de vous retrouver à votre émission Sans Façon, votre émission qui débat des thématiques liées à l'Église et à l'environnement de l'enfant de Dieu. Le décor a pris un coup de jouvence et pour dire que nous marquons juste un accent particulier pour donner de la qualité à nos émissions. La thématique du jour concerne évidemment le chrétien et son apparence. Et la question qui est extraite de notre sujet du jour dit ceci: notre apparence est-elle le reflet de la foi chrétienne? Notre apparence est-elle le reflet de notre foi chrétienne? Et c'est à cela que essaieront de répondre nos invités sur le plateau autour de cette table. Permettez-moi de faire les différentes présentations. Blégui Marie-Laure, pasteur, bonjour à vous. Bonjour, cher frère. Très content de vous retrouver. Moi aussi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. La thématique vous parle déjà? Oui, beaucoup. Et je crois que ça serait intéressant. Amen. On va faire un bon débat. Amen. La servante missionnaire Blégui Marie-Laure est présidente fondatrice de l'ONG Mères en Action pour la Convivialité. Oui. Située déjà dans quelle commune d'Abidjan? Située à Abidjan, à Yopougon. Oui. Et notre objectif, c'est donner à la femme de connaître sa valeur, de savoir qui elle est et ce que Dieu attend d'elle et ce que Dieu dit d'elle. Amen. Et nous faisons aussi des formations des femmes leaders dedans, les femmes leaders chrétiennes qui ont des ministères. On les forme pour leur dire que la femme, c'est vrai que on sait qu'on a nos hormones, on sait qu'on a nos sauts d'humeur et ces choses ne doivent pas intervenir, intercaler dans le ministère. Et comment aider ces femmes-là à ne pas faire des intercalés avec leurs hormones et leurs sauts d'humeur et servir Dieu dans l'authenticité et dans la présence de Dieu pour qu'on puisse être écouté aussi. Parce que nous reconnaissons que dans le monde, une femme qui n'a pas un message, on ne peut pas l'écouter. Parce que les hommes trouvent toujours que les femmes n'ont rien à dire que de bavarder. Je crois déjà que le message est en train de sortir. Et pour la seconde présentation, allons-y saluer le pasteur Déan Fidèle. Bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Avec quel message vous êtes réveillé ce matin en venant ici à LMTV? Oh, c'est un message d'espoir, un message d'amour et d'espoir. Amen. Voilà. Le pasteur prophète Déan Fidèle est pasteur à l'église Voice of God Prayer Ministry. Effectivement, Voice of Prayer Ministry, situé à Abidjan, Cocody, 2 plateaux. Voilà. Amen. Nous avons un habitué aussi des plateaux de Sans Façon, parce qu'il n'est pas à sa première fois ici à Sans Façon. Il s'agit du pasteur Toti Samené. Bonjour, pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère. Le pasteur est leader de l'église évangélique La Communion Divine, située toujours à Abidjan, n'est-ce pas? Abidjan, précisément à Yopougon, Selmer. Nous croyons que vous allez bien également. Tout va bien par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de raison à ce que ça puisse pas aller. C'est toujours un plaisir Christ de vous règne retrouver. toujours. Nous terminons avec la prophétesse Naomi Tondezigui. Que Dieu vous bénisse, servante de l'Éternel. Toujours un plaisir également de vous avoir avec nous pour ce débat. C'est moi qui vous bénis. Amen. Je dis merci à LMTV. Amen, amen. Alors, on va juste entendre sa voix un peu plus fort. Je dirais que c'est moi qui vous bénis. Je bénis LMTV parce que c'est la première fois que je suis là. Amen, amen. Alors, pour rappel, la servante de Dieu, Naomi Zigui Tondé, est pasteur de la mission Christ Nouvelle Naissance. Christ Nouvelle Naissance, c'est une vision. Je suis porteuse de cette vision. Nous avons plusieurs programmes que nous organisons. Nous avons aussi des programmes de leadership de femmes où nous faisons venir certaines femmes qui ont des expériences dans le Seigneur. Nous organisons des dîners galas, des brunchs, afin que les femmes puissent s'exprimer. Parce que quand des femmes se rencontrent, que certaines femmes expriment leurs expériences, ça booste d'autres femmes à demeurer dans le Seigneur pour avancer. Amen. Les présentations étant faites, nous allons rappeler la thématique du jour qui nous amène évidemment à débattre. Il s'agit de notre apparence est-elle le reflet de notre foi chrétienne? Pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, touchons aux aspects définitionnels pour déjà commencer et ouvrir nos débats. Qu'est-ce que pour vous le chrétien? De quoi il s'agit quand on dit l'apparence est-elle le reflet de notre foi chrétienne? On parlera de qui en tant que chrétien? C'est quoi la définition du chrétien pour vous? Et nous allons commencer avec le pasteur Toti Samené. Pour moi, le chrétien, quand on regarde dans Actes des Apôtres, le mot chrétien sort de là-bas. Et ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples, à l'origine, furent appelés chrétiens. Donc le chrétien,
c'est par son comportement, par la puissance de Dieu qu'il dégage. C'est dans l'observation des non-croyants qui sort le mot chrétien. Est-ce que ce n'est pas dans une apparence aussi? Parce que si on on les dirait regarde et une qu'on les apparence, appelle chrétiens, ce la- n'est la- pas le reflet de leur apparence. Mais la définition de l'apparence, c'est ce qu'on voit. Mhm. D'abord, quand on parle d'apparence, on parle d'abord de quelque chose de Et visible. on va y arriver tout C'est ce à l'heure. qu'on entend aussi. Voilà, donc je pense que cette apparence, ça vient du fait qu'ils ont vu des choses qu'ils avaient déjà entendues autrefois de Christ se répéter dans la vie des disciples. Amen. C'est pour cela que le mot chrétien est sorti. Amen. Amen. Pasteur Ziggy. Pour moi, le chrétien, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie. Donc, Amen. je suis pour enfant de Dieu qui est chrétien. Parce que ce n'est pas des chrétiens qui ont donné le nom chrétien. Mhm. Donc, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné quelque chose, le salut, sa personne, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, je veux qu'on aille sur le débat de enfant de Dieu, Simplement, pour vous, le chrétien, c'est l'enfant de Dieu, celui qui a accepté le Seigneur. l'enfant de Dieu. Et on va aller donc à une autre définition avec la missionnaire Blégui. Tout a été déjà dit, hein. Le micro, s'il vous plaît, le micro. Tout a été déjà dit, mais ce que moi je peux apporter, le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Là, on ne parle pas de comportement. Hein. Mhm. Tu as accepté Jésus, tu as dit oui, là. Tu es chrétien. C'est clair. C'est clair. On termine avec le prophète Déan. Voilà, C'est infidèle. je crois qu'ils ont déjà dit, mais il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que le chrétien, c'est d'abord au préalable un enfant de Dieu. Mhm. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne ça. C'est les enfants de Dieu qui ont été appelés chrétiens parce ça. qu'ils ont vu Christ manifester en eux. Voilà, donc je veux vraiment qu'on s'attarde parce que tout à l'heure, quand on va évoluer, je vais beaucoup m'attarder sur le fait que chrétien va être toujours remplacé par enfant de Dieu. Quand on Amen. a cette compréhension, ça facilite beaucoup de choses. Amen. Il est évident que le chrétien sera l'objet de notre sujet, parce que c'est sur le chrétien que tout le traitement sera fait. Alors parlons de l'apparence que le chrétien doit avoir. C'est quoi pour vous l'apparence? C'est quoi pour vous l'apparence? Pour moi, l'apparence, c'est ce qui paraît extérieur. C'est ce qu'on fait ressortir, ce qui est visible sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, c'est que les yeux voient. Je pourrais même dire ce que les oreilles entendent. L'aspect physique, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher. C'est cela. Voilà. Ce qui fait intervenir les 5 sens, en fait. Mais bien sûr. Voilà. Moi, ce que je peux dire, l'apparence, c'est ce qu'on voit. Hmm? C'est ce qu'on voit. L'apparence, Oui, c'est ce qu'on c'est ce voit. qu'on voit. Je regarde la servante de Dieu, Blégui Marie-Laure. Ce que je vois doit pouvoir me définir qui tu es. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ce que je pense. D'accord. Pasteur Toti? Je vais dire oui, mais en même temps non. Voilà. Dans le sens où une apparence peut être trompeuse. Parce D'accord. qu'on peut régner ce qui en fait la force. Une apparence Donc, peut... Être trompeuse, parce D'accord. qu'on peut régner ce qui en fait la force. Voilà. Donc, une apparence, c'est vrai qu'elle est d'abord visible, c'est aussi ce qu'on entend, mais c'est aussi ce qu'on ne voit pas, qui va se refléter forcément dans nos habitudes, dans le comportement, dans l'agissement. Voilà. Ah, donc, si on ouvre bien le cadre d'intervention du pasteur Toti, l'apparence est à deux niveaux. Voilà. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parce que l'apparence est aussi spirituelle. Très bien. Voilà. Très bien. Servant de Et le l'Éternel. spirituel domine le physique et le métaphysique. Très bien. Dieu nous ayant créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que l'apparence, c'est ce qu'on voit d'abord. Mhm. Mais il y a une autre aussi, intérieure. Sinon, c'est pour ça que Dieu a parlé de image et ressemblance. Donc, Alors- je viens... tout ce que tout le monde a dit, Si on fait donc une petite réformulation, qu'est-ce qu'on dirait? ce qu'on voit. Est-ce que ce qu'on voit définit ce que nous sommes à l'intérieur de nous? Non, Est-ce que ce qu'on voit définit notre foi? non. Moi, je veux rebondir pour dire que on nous demande ici, c'est quoi l'apparence? Mhm. C'est le mot apparence que je pense qu'on doit expliquer. Ce que le docteur a dit n'est pas aussi à jeter du revers de la main, mais je crois que la définition de l'apparence, moi, je crois que c'est ce qu'on voit. Moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on voit, c'est ce qui fait intervenir les 5 sens. Écoutez, Isaac avait son fils qui était Jacob. Il avait besoin de relâcher une bénédiction, mais il n'avait pas les yeux pour voir. Mais il voulait des signes indicateurs. Il savait que son fils était velu. Il n'avait pas les yeux pour le voir, mais il devait le toucher. Donc, quand moi je dis l'apparence, c'est ce qui fait intervenir les 5 sens, c'est au-delà de la vue, de ce qu'on sent. Il dit l'odeur de mon fils. Donc, il a senti. Ça fait intervenir donc l'odorat, ça fait intervenir le toucher.
Et c'est ce qui a fait que la bénédiction a été relâchée. Donc pour moi, l'apparence va au-delà de la vue. D'accord. Non, pour moi, qu'est-ce que vous disiez? L'apparence, c'est le reflet physique, Voilà. tout simplement. Parce que- L'apparence est le reflet physique. Nous allons progresser. Maintenant, Pasteur, si on veut pousser dans un débat, on rentrera maintenant dans Exactement. l'autre débat. C'est pour ça que Dieu a dit l'image et la ressemblance. L'image, c'est ce qu'on voit, l'apparence. La ressemblance, c'est ce qui est intérieur. Là où on parle des 5 sens, là où sinon, c'est le reflet de ce qu'on voit. Moi, je suis d'accord avec Je suis tout à l'heure qu'on veut animer bien les choses en allant de l'avant et je veux aider en fait. Je veux aider. Nous allons donc bouger un peu les lignes. Je voudrais que nous puissions parler un peu des origines de cette apparence, de l'identité de cette apparence dans la Bible. Dans la Bible. Est-ce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, vous avez des exemples palpables d'apparence qui reflètent en fait notre véritable foi, notre identité en Christ? Ok, bon, si vous me permettez d'intervenir. Depuis la Genèse, nous voyons combien de fois l'apparence est très importante. D'abord, je prends le cas d'Adam et d'Ève. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans le jardin, ils parlaient avec Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait une incidence. Il y a eu une désobéissance. Mais cette désobéissance a été matérialisée par une apparence. Pourquoi? Parce que dans Genèse, le chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 7, il est écrit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier. » Donc, il y avait un signe apparent de la désobéissance de l'homme et de la femme, qui était donc le figuier, par le figuier, ils ont fait une ceinture pour cacher leur nudité. C'est cela. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu vient et Dieu est étonné. Bon, enfin, il joue le jeu. Il est étonné de les voir. Il voit un signe apparent, il voit un figuier. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez péché. Comme si cela ne suffisait pas, la Bible dit que Dieu a donné la peau d'un animal. C'est-à-dire Dieu a permis qu'un animal soit sacrifié et la peau a été couverte. Donc, vous voyez, Dieu lui-même vient pour perfectionner l'apparence physique que l'homme avait eu déjà au préalable. Comme si l'action qu'ils ont faite ne suffisait pas, il leur a donné encore de se couvrir. Donc pour moi, l'apparence est très importante et intervient. Maintenant, prenons l'exemple d'Abraham, le père de notre foi. Le père de notre foi, c'est vrai qu'il croyait en Dieu, il avait la foi, mais au-delà de cette foi, la foi qu'il avait en Dieu, son alliance était manifestée par un signe apparent, qui était la circoncision. C'est-à-dire pour croire, pour dire que vous êtes en alliance avec Dieu, le Dieu d'Abraham, il fallait rentrer dans une alliance. Et l'alliance, c'était la circoncision. C'était un signe apparent. C'est par ce signe apparent-là qu'on pouvait, n'est-ce pas, identifier leur foi, si je peux le dire. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, bon, je ne sais pas si on je va dois... pas être très long pour Ok. que les autres puissent Moi, je veux intervenir. rebondir un peu. Non, on ne va pas rebondir. Il faut juste que nous puissions compléter. Parce que là, il est en train de rentrer dans les Non, mais détails de l'Ancien Je Testament. ne veux pas compléter même. D'accord, donc on va y aller. Si on a des signes palpables que l'apparence a reflété notre foi dans l'Ancien Testament, j'attends juste vos différents exemples avant que nous n'abordions. Je n'avais pas le Nouveau fini, Testament. j'étais dans l'Ancien Testament. Dans le D'accord. Nouveau Testament, la Bible ne met pas trop l'accent sur l'apparence physique, OK. mais plutôt sur la circoncision du cœur. C'est-à-dire que le cœur, les résultats du cœur doivent naturellement apparaître. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pas sur le physique, mais Voilà, sur donc le la cœur. circoncision qui était dans l'Ancien Testament, c'est plutôt maintenant la circoncision du cœur dans le Nouveau Testament. Très bien. Mais toujours est-il que cela doit réjaillir aussi dans notre apparence. Parce que pour moi, j'ai défini l'apparence dans 3 domaines. L'apparence sur notre corps physique, l'apparence sur ce que nous mettons sur notre corps et l'apparence de notre atmosphère. Parce que pour moi, une atmosphère est aussi une apparence. Une atmosphère, pour moi, une apparence. Très bien. Parce que Jésus est né dans une crèche. Donc dans une bergerie. C'était une atmosphère. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans une atmosphère, mais ils ont été chassés de cette atmosphère. Tout ça, c'est l'apparence. Donc pour moi, dans le Nouveau Testament, lorsque le cœur est circoncis et que le cœur a reçu Christ, naturellement, ça doit se voir d'une manière apparente. Amen. Merci beaucoup, je prophète voulais- Déan. Je vois, on va juste Donc, dans permettre que la l'Ancien prophétesse, Testament, dans le même Ancien Testament, il y a un prophète qui est rentré dans une maison pour aller oindre quelqu'un du nom de David. Et il a regardé à tout ce qui était gros, apparent et tout ça. Lui qui était prophète à qui Dieu parlait, Dieu lui a dit, non, 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 ne regarde pas à tout ça. Moi, Dieu, je les ai voués, j'ai choisi David. Vous, les hommes, vous regardez à ce qui brille, à ce qu'on voit. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Donc, qu'est-ce que la servante de Dieu est en train de nous dire en d'autres termes?
Pour moi, l'apparence, c'est vrai, l'apparence est une bonne chose, mais le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. S'il vous plaît, je voulais dire quelque chose de très important suite à ce qu'elle a dit. Il faut savoir, dans ce test, il faut seulement retenir une chose, c'est que les hommes regardent à l'apparence. Tant que vous serez parmi les hommes, qu'ils soient de Dieu, qu'ils soient des chrétiens ou pas, tant qu'ils sont des hommes, l'apparence a toujours une priorité. Donc c'était une leçon que Dieu voulait aussi donner à tout le monde à travers ce test de Samuel. Donc là où il y a les hommes, l'apparence a toujours une influence. Donc il faut qu'on retienne ça, parce que ce test est parfois utilisé autrement. Parole de Dieu. Non, C'est c'est une retenue. Mais vous savez, la parole de Dieu, hein, la parole de Dieu, elle est aussi révélation. Donc il y a ce que vous recevez et il y a ce que l'autre reçoit. C'est pour ça que la parole de Dieu a beaucoup de contexte. Amen. C'est pour ça que généralement quand les hommes de Dieu se rencontrent, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a ce que Dieu t'a dit et il y a ce qu'il m'a dit. C'est pas ce que toi tu as reçu de Dieu que tu vas m'imposer. Moi je reçois que Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. On va basculer de l'autre côté vers Moi, je la voulais servante de dire- Dieu. Mais s'habiller avec décence c'est important. Amen. Mais Dieu regarde Nous allons au y cœur. arriver. Voilà. Nous allons y Ok, arriver. moi, je réponds pour dire que l'apparence n'est pas le reflet de notre foi. Voilà. D'accord. Parce que je prends mon appui dans le livre de Genèse 42. On peut lire ça peut-être après. Oui. L'histoire de Joseph. Quand Joseph est arrivé en Égypte, ses frères ne l'ont pas reconnu quand ils sont venus. Pourquoi? À cause de son apparence. Il avait porté les habits comment on appelle ça, des Égyptiens. Bien que c'était l'ancienne alliance. Bien que c'était dans l'ancienne alliance. Mais cet homme qui est Joseph, il n'a pas perdu tout ce que l'homme de Dieu a cité. Mais seulement son apparence n'était pas le reflet de la vie de Dieu. C'est cela. Même quand ses frères sont venus, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? À cause de ses vêtements. Pourtant, c'était leur frère. Mais ça n'a pas donné à Joseph de vivre la vie des pharaons. Il n'avait que leurs habits. Mais il n'avait pas leur tradition ni leur religion. Donc moi, je crois, et je le dis haut et fort, l'apparence n'est pas le reflet de la foi chrétienne. Amen. Pasteur Ok. Samene Toti. Je crois que on est bien parti. On est très bien parti, c'est lancé. Je voudrais revenir sur une petite définition. Le sens étymologique du mot apparence. Apparence. Je pense que c'est là qu'il faut relever un peu le défi. Et surtout la compréhension. C'est cela. Parce que dans le sens étymologique, dans le dictionnaire, l'apparence, la réflexion tout de suite, c'est la vue et ce qu'on entend. Reflet. Mais quand on parle de l'apparence du chrétien, là, c'est à un autre niveau. Ouais. C'est vraiment à un autre niveau. Donc, quand je retourne en Genèse, la Bible dit que Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Donc, on va parler premièrement d'une première apparence. Mais entre nous ici, qui ressemble à Dieu? De manière physique, c'est qui a le nez de Dieu ici? Qui a les oreilles de Dieu? Qui a les cheveux de Dieu? Donc, vous voyez que l'apparence physique disparaît tout de suite. On va parler plutôt de l'apparence spirituelle qui a une autre réflexion et qui a un autre comportement. Donc, de l'apparence, je crois qu'on va retrouver plutôt les valeurs, le comportement et la foi qui amènent toutes ces choses-là dans notre quotidien. Parce qu'à la fin, le christianisme est vécu au quotidien. Et je pense que c'est de cette apparence qu'on va parler. Parce que si c'est l'apparence, le mot, le sens du mot, non, on n'y est pas. L'apparence, là, avec le chrétien, est beaucoup plus spirituelle. C'est cela. Et Et puis, donc, le spirituel qui domine le physique et le métaphysique va réagir forcément par notre foi. Pasteur Toti, Ouais. c'est bien d'en parler. Et nous allons, dans la progression de notre sujet, tout de suite toucher à des aspects dans ce sens. Je voudrais que nous puissions juste, on a peut-être touché à ce sujet, dans la Bible, C'est ça. il y a déjà eu des sujets autour de l'apparence, C'est ça. où des gens, à cause de leur apparence, voilà, on a dû douter de leur foi, à Ouais. cause de leur apparence. Aujourd'hui encore, ce sujet revient. Et nous allons donc aujourd'hui bifurquer sur ce sujet concernant la chrétienté contemporaine, qui Yes. revient encore. Tout à fait. Ce sujet, il est récurrent. Et nous allons toucher à une question. À la différence donc de l'Ancien et du Nouveau Testament, quel constat faites-vous du chrétien d'aujourd'hui? Voilà. En d'autres termes, quel est le regard du guide que vous êtes, des pasteurs que vous êtes, sur l'apparence de vos fidèles? Vous, aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui arrivés à la fin des temps, quel est le constat que vous faites de l'apparence de vos chrétiens, Ok. de vos fidèles? Je voudrais dire une chose qui est très importante. Regardez, 90. Tu regardes un chrétien, tu sais que c'est un chrétien. 2010,
2020, tu regardes un chrétien, tu te poses des questions. Vous voyez un peu? Alors, l'apparence du chrétien est réelle parce que ça reflète sa maturité spirituelle. Forcément. L'homme réagit en fonction de la connaissance et de la science qu'il a en lui. Donc, une décision prise, elle est prise en fonction de mon attitude, de mon comportement. Je prends un exemple simple. Il y a un tissu qui sort à la mode. 2 personnes, ils vont acheter le même tissu. C'est quand chacun va se retrouver le tailleur, on va voir quel esprit chacun va manifester là-bas. Quel modèle qui va sortir de là-bas. Alors, celui qui a la crainte de Dieu, il va manifester une foi chrétienne. C'est-à-dire, il va toucher à l'apparence spirituelle qu'il doit avoir quand il s'habille. Ouais. Vous voyez? Et donc, le même tissu, là, on va l'avoir, mais à partir du modèle, on verra qui est converti. Moi, je ne rentre pas dans ça, je ne crois pas, parce que j'ai une expérience personnelle. J'ai rencontré une nounou qui porte des foulards, qui s'habille dans une tenue de soutane, machin et tout. Je l'ai emmenée chez moi, elle est chrétienne. Et moi, j'ai une sœur qui n'est pas chrétienne. C'est pour ça que Dieu dit, c'est qui est chair, chair, c'est qui est esprit, esprit. Il faut faire la part de certaines choses. La décence, on peut parler de s'habiller décemment. Mais cette personne était habillée, elle avait son foulard, elle avait vraiment toutes les qualités pour répondre à l'apparence. Mais cette dernière, quand elle est venue, il y a eu un vol. Et j'ai regardé l'autre qui n'était pas habillée décemment et tout. J'ai regardé à cela. Mais c'est celle qui était habillée comme en soutane qui a volé. Donc c'est pour vous dire que Dieu ne regarde pas l'apparence. Pour moi, l'apparence n'est pas le reflet de la foi. C'est qui le chrétien en fait? C'est qui le chrétien? Parce que pour moi, je ne suis pas dans le débat de chrétiens, je suis dans le débat d'enfants de Dieu. Parce que ceux qui ont présenté les chrétiens, où on parle de chrétiens, c'est pour ça qu'on a des problèmes avec cette histoire de chrétiens. Ceux qui ont donné le nom chrétien, à la base, ce n'étaient pas des enfants de Dieu, c'était des païens. C'est comme on est à Abidjan, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est comme on est à Abidjan, et puis les païens nous regardent dans notre façon de faire, comme Christ dit, non, c'est les chrétiens. Quand on va dans le débat de enfant de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Je reviens toujours sur la même question. Hein. Que ce soit moi, je chrétien, veux répondre à la question du pasteur. Que ce soit chrétien, que ce soit enfant de Dieu. Quand nous prenons le livre de Jean, chapitre 1 à son verset 12, la Bible est claire là-dessus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient. Donc, vous voyez que quand on parle même d'un enfant de Dieu, il faut d'abord qu'il croit. Bien sûr. Ben voilà. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à celui-là, il a donné quoi? Le pouvoir, vous voyez, de devenir. Ça veut dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par acceptation. Oui, ok, donc c'est... Là, vous êtes une animation. Non, ce débat-là, quand on est en train de parler, on ne parle pas de celui qui on ne parle de celui qui est enfant de Dieu. Oui, c'est ce que l'homme disait tout à l'heure. On parle de celui qui est enfant de Dieu. La terminologie chrétien, enfant de Dieu, c'est la chrétienté, dans le mot chrétien, il y a trop de choses. Je veux dire forcément que le chrétien révèle forcément un certain comportement et à certains vêtements. Forcément. Je veux dire, quand vous voyez un gendarme, avant que par son comportement, on découvre qu'il est un faux gendarme, mais c'est par son vêtement. Dans les classes de CP1, quand on voit dans les livres de nos enfants, on montre le dessin du gendarme. On met en bas gendarme. Après, dans les exercices, on présente la photo, on demande à l'enfant, ça c'est qui? Il reconnaît le gendarme comment? Par son vêtement. Par son vêtement. Je vais plus loin. C'est après que l'enfant, quand il va grandir, il peut découvrir que ce gendarme-là, par l'attitude et le comportement qu'il a manifesté, il peut être un faux gendarme. Mais d'abord, on va le reconnaître. Par son tri. Voilà, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Servant de Dieu. Moi, je tiens et je continue de dire, l'apparence n'est pas le reflet de la foi chrétienne. D'accord. Je m'explique. Ce que le pasteur est en train de dire, l'homme de Dieu, le docteur, ça, c'est un point de vue. Et je ne vais pas, comment on dit ça, c'est son point de vue. Mais moi, ce que je veux dire dans cette affaire, c'est que le chrétien, est-ce qu'il y a un habit qui est spécialement pour le chrétien? Il n'y a pas d'habit spécial pour un chrétien. Moi, je dis oui, il y a un habit. Pourquoi on puisse savoir que tu es chrétien? Parce qu'il y a aussi la culture qui nous fatigue dans cette affaire. Vous allez intervenir. Je vais finir. Dans cette affaire des chrétiens, là, il y a la culture, nos cultures même qui nous fatiguent, qui nous donnent
des manières de s'habiller, croyant que c'est ça qui est biblique. Surtout chez nous en Afrique ici. Donc, du coup, quand on voit une jeune dame comme nous, comme ça, dans une robe, c'est un peu déplacé. Pour notre âge, on ne doit pas porter de robe. Donc, je veux dire au pasteur, c'est vrai, mais je veux dire au pasteur que moi, je ne crois pas et je ne peux pas accepter. Au pasteur et aux ni téléspectateurs. demain, et à tous ceux qui croient à ça, jusqu'à je ne sais pas combien de générations, je ne suis pas d'accord. Il a parlé de 90. Il faut reconnaître, pour nous qui sommes convertis, Le micro, s'il vous plaît. pour nous qui sommes convertis avant les années 90, avant le chrétien, la sœur chrétienne devait porter une jupe droite un peu mélangée pour qu'on sente qu'elle est chrétienne. Qui arrivait Comme il a dit tout jusqu'à à la l'heure, cheville. jusqu'à la cheville. Moi, je me souviens quand je me suis convertie dans une église, il y avait notre église en face. Et ils nous voyaient comme des païennes parce qu'ils trouvaient que nos jupes étaient trop droites, étaient trop bien faites. Pourtant, pour que ça soit pas... C'est-à-dire, pour qu'on soit chrétien, il faut que ça soit un peu mélangé, pour qu'on sente que tu as la foi. D'accord. C'est-à-dire un peu de pauvreté qui montre que c'est affaire des chrétiens. Non, c'est culturel. Tout ce que nous sommes en train de dire, la foi. On a reconnu les chrétiens, comme on le dit là, le mot chrétien, là, on les a reconnus dans Acte 11. C'est pas les actes qu'ils ont posés qui étaient les actes de Jésus. Sinon, ce n'est pas habillement. Il a fini. Pour enchérir ce qu'elle a dit, Mais il ne s'habillait pas aussi comme... il y a un environnement. à la manière Je crois dont Christ pas. s'habillait. Je crois pas. Un homme de Ah, vous ne Dieu. croyez pas? Non, non, je crois Un homme de Dieu J'attends qui a que vous me rencontré donnez la le parole. Seigneur dans un village sera habitué à voir des femmes en pagne, avec des foulards sur leur tête. Un homme de Dieu qui a rencontré Jésus-Christ dans l'Occident, c'est différent. C'est cela. C'est clair. Donc il y a un environnement culturel C'est clair. à l'apparence. Parce que nos frères arabes qui sont en Égypte, Et qui les sont Écosses au Maroc, qui portent ont jupe. les tenues d'arabes. Donc, si on veut parler de tenue chrétienne, les christianistes seront les premiers parce ils se baladent avec des soutanes La en question vie. maintenant va revenir au pasteur, au prophète Déan. Merci beaucoup. Merci. J'ai l'impression que tout le monde se concentre sur forcément les vêtements. Pour répondre à la question, je crois sincèrement que l'habillement du chrétien doit réjaillir, sinon doit réjaillir sur... En fait, c'est ce qu'il a reçu qui déborde. Donc, ce qui revient à dire que son apparence a une importance capitale. Pour moi, un chrétien qui se dit enfant de Dieu, qui est rempli de la présence de Dieu et de la connaissance, doit avoir un minimum dans son apparence. Que ce soit au niveau des vêtements et de tout le reste. Amen. C'est vrai qu'il y a un côté culturel forcément qui va intervenir. Mais qu'on arrête. Parce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui, non, ce n'est pas important. C'est important, parce que c'est ce qui est dans le cœur. Pourquoi est-ce que le docteur avait pris l'exemple des années 90 ? Ça dépend de qu'est-ce qu'on enseignait dans nos assemblées. Nos assemblées, depuis toutes ces années, en 90, qu'est-ce qu'on enseignait à l'église ? Et aujourd'hui, les ministères qui naissent dans nos assemblées, qu'est-ce qu'on enseigne ? C'est le contenu de ce qu'ils reçoivent, c'est ce qui réjaillit sur leur physique, sur leur apparence. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, l'apparence n'est pas seulement les vêtements, même notre atmosphère, l'atmosphère dans laquelle on est, pour moi, c'est une apparence. Ce qui est sur notre corps, c'est une apparence. On voit des gens aujourd'hui qui portent les piercings, qui font des tatouages. Bon, il y a des personnes qui font des tatouages dans nos avant de... églises. Oui, il y a plein de personnes qui le font. Et vous Il y a l'acceptez, d'autres non, il y a d'autres qui ont déjà reçu les tatouages avant de venir à l'église. Eux, il y a une manière de les traiter, on peut comprendre. Mais quand quelqu'un n'a pas encore fait ses tatouages, en Christ, il va dire, bon, il n'y a pas de souci à faire les tatouages, et puis il va aller mettre non, il n'y a pas de souci à s'habiller de telle manière, de telle manière. Je dis qu'il n'a pas encore atteint un niveau de maturité. Pour moi, un chrétien sérieux, si nous sommes sérieux, même le monde nous juge, notre apparence est très importante par rapport à notre foi chrétienne. On ne peut pas se dire chrétien et puis être vêtu d'une manière bizarre, d'une manière étrange, où même le monde nous juge. Voilà. Et comme Dieu est souverain et que Dieu est bon, je ne suis pas radical. Dieu peut donner des instructions à une tierce personne pour dire laisse tes cheveux, laisse ta barbe, laisse tant, habille-toi en blanc. Ça, je crois en Dieu, il peut le faire. Mais dans la grande généralité, qu'on ne se trompe pas, l'apparence est important, est très important pour la foi chrétienne. Moi, je voulais un peu revenir là-dessus. Vous savez, moi, je prêche. Moi, je vais dans les ghettos pour évangéliser, pour gagner des âmes au Seigneur. C'est comme ça. Amen. Il y a des champions qui a Amen. été donné au Seigneur. Amen. Des champions a donné sa qui est vie au artiste Seigneur. ivoirien. Voilà, qui est un Amen. artiste ivoirien. Et puis, Amen. avec ma sœur Ruth Tondé, je suis déjà dans ce milieu-là. Donc, vous savez, quand on parle, c'est vrai que l'apparence, mais l'apparence intérieure. Encore mieux. L'homme de Dieu a parlé des Amen. tatouages, des piercings Amen. et tout ça. C'est vrai.
Mais généralement, quand quelqu'un a rencontré véritablement le Seigneur, nos jugements font en sorte que des gens partent. Nos jugements font en sorte que les gens ne viennent pas en Christ. Il y a un environnement culturel. Tu ne peux pas aller prêcher l'évangile dans un ghetto et la personne sera transformée avec le temps. Il a ses tatouages. Même quand il vient à l'église qu'il est transformé, il y a un problème. Les gens même ne voient même pas ils n'acceptent pas la transformation. Ils se demandent s'il est réellement chrétien parce qu'il est tatoué. Donc c'est pour dire que l'apparence, pour moi, n'est pas le reflet de la chrétienté véritable. C'est vrai que quand on devient un enfant de Dieu, qu'on a accepté Jésus, il y a la décence. Il faut s'habiller de façon décente. Mais on ne nous a pas donné une tenue comme les chrétiens célestes pour nous dire voilà la tenue qu'il faut porter. Non, ce n'est pas une affaire de tenue, c'est une affaire même de conscience même d'abord. Non, conscience, homme de Dieu. De conscience, c'est vrai qu'il n'y a pas une tenue. Ce modèle-là. Le modèle, il n'y a pas de souci. Non. Mais si le modèle doit scandaliser quelqu'un. Là, on parle de décence. Aujourd'hui même, il y a trop de là, on choses. parle de décence. Là, on parle de s'habiller de façon décente. Sinon, tu as ton tailleur, j'ai le mien, il y a des modèles qui sont créés à longueur de journée. Il y a d'autres même qui ont des tailleurs qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens. C'est les tailleurs qui créent ton modèle. Tous les du là. Voilà. Donc, les musulmans ont les tenues qu'ils portent. On n'a pas de tenue approximative. Donc, ce que nous devons faire, c'est à l'intérieur. L'intérieur. Dieu est esprit. C'est l'intérieur qui sort de l'extérieur. C'est l'intérieur qui sort de l'extérieur. Moi, je suis d'accord avec. Je suis d'accord. C'est intérieurement d'abord. Le travail doit se faire dans le cœur. La foi chrétienne, elle est d'abord dans le cœur. Et après, il y a un reflet. On doit le voir. Nous sommes unanimes là-dessus. Laisse-moi aussi donner vos voisins d'en face veulent aussi la parole. On a envie de réagir aussi. Parce que alors. là, nous sommes dans un débat. C'est cela. Et on n'est pas obligé d'accepter ce que l'autre dit. C'est clair. Chacun parle selon ses convictions chrétiennes. Chacun parle selon sa conversion avec Jésus-Christ. Moi, je ne dis que, et je reprends, je répète que l'apparence n'est pas le reflet de la foi chrétienne. Là, vous l'avez dit clairement. Oui, et je continue de le dire. Okay. Et j'explique pour dire que il y a des gens qui sont nés dans des familles où ils sont aisés. Et ils ont grandi avec les bling-bling. Tu ne peux pas lui dire de ne pas mettre. Et ce n'est pas ça qui fait de lui qui n'est pas chrétien. C'est cela. Et il y en a qui sont peut-être nés dans une famille où ils sont modestes. Parce qu'il faut reconnaître que, mine de rien, la culture réagit dans la vie chrétienne dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, là, on est en train de parler, nous tous, avant. C'était difficile de voir un micro à l'église. On ne faisait que taper tam-tam. Mais aujourd'hui, on prend les portables pour aller prêcher sur la chair du Seigneur. Ça veut dire que la connaissance, elle est progressive. Et il faudrait qu'on arrête de vouloir cataloguer les gens. Moi, je n'ai pas dit que ce que l'homme de Dieu est faux. Elle dit est faux. Mais il faut qu'on comprenne qu'on ne doit pas juger par l'apparence. Parce que l'apparence ne fait pas le reflet de la personne ou même de la foi de la personne. Parce qu'il y a des endroits, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, il a parlé de treillis. Tu ne peux pas être une femme et puis être gendarme, puis tu as porté, comment on appelle, ton boubou pour aller parce que tu es chrétienne. Il y a des endroits qui obligent. Et pendant qu'elle est en train de travailler, qu'elle est habillée comme elle est habillée, là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas chrétienne. Alors donc vous savez que vous êtes pasteur, c'est vous qui établissez donc les règles, la ligne de conduite, la ligne doctrinale de vos communautés, n'est-ce pas? C'est pourquoi la question fondamentale portait donc sur l'apparence de vos fidèles à vous. Est-ce que vous en avez des personnes, des fidèles qui portent encore des boucles? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a encore chez vous des personnes qui ont des dreadlocks et qui servent le Seigneur? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le décapage de la peau, ça existe chez vous? Est-ce que vous parlez de ça? Qu'est-ce que vous en dites? C'est là que je vous ai... Le Dieu que nous adorons. C'est pour ça que je vais intervenir. On va prendre dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, à son verset 3. La Bible dit, n'ayez pas pour paru ce qui est extérieur. Je veux rejoindre d'abord les servants de Dieu à partir de là. Mais je pense qu'il faut qu'elle comprenne que le débat est plus profond. Il va plus loin. Donc, n'ayez pas pour paru ce qui est extérieur, cheveux, tresses, ornements d'or, manteau élégant. Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle. Alors, je vais ressortir quoi? Qu'est-ce que je vais ressortir? La Bible dit en Ésaïe 53, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard d'un homme. Donc, je vais un peu dans votre sens pour que vous puissiez comprendre que ce que nous voulons ressortir est plus profond. Et c'est le mal de l'Église aujourd'hui. Parce que la question qu'il pose, c'est que
quand nous voyons aujourd'hui nos enfants, nos fidèles et tout ça à l'église, qu'est-ce qu'on pense de cela? Moi, je me rappelle qu'il y a un homme de Dieu qui m'a appelé des États-Unis, par exemple, et il était en train de me dire qu'il a un homme de Dieu ici qui a des dreux, qui porte des bouts d'oreilles, qui s'habille en bad boy, ce qui veut dire en français mauvais garçon, mais que Dieu utilise puissamment. Vous comprenez? Il utilise puissamment aux États-Unis. Oui, je sais de qui Alors on parle. donc, du coup, c'était pour me faire comprendre que Dieu ne regarde pas ces choses. Et donc, c'est un piège pour nous de rentrer dans cette simplicité-là. Non, c'est un piège pour nous de rentrer dans cette simplicité. La Bible dit que le simple avance et tombe dans un piège. Voici le piège de l'Église. Cette simplicité-là, c'est pour ça que l'homme de Dieu parle de qu'est-ce que nous recevons comme nourriture actuellement. Est-ce que ce n'est pas la simplicité qui tue l'Église aujourd'hui? Vouloir laisser faire pour dire que non, il y a la mondialisation, il y a le développement, donc on doit laisser faire les choses. Est-ce que ce n'est pas un problème qui tue notre foi aujourd'hui? Je vais plus loin encore. Quand je lui ai posé la question, ben écoute, homme de Dieu, est-ce que Christ a apparu aux États-Unis avec un autre enseignement qu'on n'a pas reçu ici? Il était bloqué. Est-ce que Christ a apparu aux États-Unis avec un autre enseignement que nous n'avons pas reçu? C'est pour ça que je rejoins la maman qui dit, par exemple, qu'il s'agit de décence. En fait, c'est le mot, en fait. Il s'agit de décence. Oh, maman, si on doit reprendre sur la décence, mais vous allez nous rejoindre, parce que la décence parle d'abord de pudeur. Oui. Il y a un contrôle moral. Oui, bien sûr. Alors, si on parle de contrôle moral, ça veut dire qu'on n'est pas libre maintenant de porter ce qu'on veut. C'est clair. Parce qu'il y a un contrôle. Mais si. Voyez un peu. Donc, du coup, on est obligé d'avoir un droit de regard si c'est que le chrétien porte. Amen. Et moi, Mais j'insiste. c'est Parce que Moi, si on je parle de veux- contrôle, si voilà. on parle de persiste. décence qui est Maintenant, morale, il a de ramené, décence, il a ramené à nous-mêmes et à nos enfants. c'est ça. Mais Dieu n'est pas venu juger le monde. Il est venu afin que le monde soit sauvé. Il faut que nous puissions comprendre cela. Mais je Et vais il y a des intervenir sur le personnes- jugement. Attends. Moi, je viens. Non, Ça fait deux papa. fois que vous revenez sur Ah le ben, mot non, papa, jugement. Je voudrais D'accord. dire quelque chose. D'accord. Nous sommes plus préoccupés à sauver. Et quand les gens donnent leur vie au Seigneur, qui sont transformés, ils ont quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le christianisme amène à une transformation. Et quand la personne est transformée, qu'il a reçu le message Il y a de un Christ, changement. ben, il y a un changement. Voilà, qui opère. Si on se focalise tous les jours sur les jugements, je crois qu'on ne va pas y aller. Nous avons nos enfants en ce moment qui sont dans un monde, dans une génération. Mais nous devons nous focaliser sur la transformation, la parole de Dieu qui emmène à la transformation pour que ces enfants-là eux-mêmes, mais il y a un droit de regard, mais si nous voulons passer notre temps à juger, à jeter la pierre, je crois qu'on ne gagnera pas les gens au Seigneur. pense Il faut qu'il les y a une emmener. nuance. C'est Dieu qui transforme. Oui. Moi, je connais quelqu'un Moi, qui portait les druides et tout ça, qui était dans le monde j'ai vécu ça tellement de fois avec les prisonniers, avec les artistes et tout ça, qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais la transformation les emmène à s'habiller décemment. Donc, moi, je Je voulais vais revenir. rebondir sur ce Je vais revenir. parce Je vais que revenir. je parce que voulais rebondir j'avais sur la ce parole qu'il a et dit. puis- Oui, d'accord. Donc, vous allez revenir Je vais rapidement. revenir. Voilà. Et puis, essayez d'écouter les revanches pour qu'on puisse, je vais avoir revenir le sur temps de donner le la mot parole aux jugement autres. parce que la servante de Dieu est revenue sur plusieurs fois. Alors, ce que je décline un peu dans la réflexion souvent des hommes de Dieu que nous sommes, c'est qu'on part vite sur jugement. Mais c'est quoi un jugement en fait? Parce que je voudrais qu'on fasse la différence entre juger et corriger. voilà. Or, quand on fait des remarques tout de suite sur quelqu'un, sur son habillement ou sa manière de faire, il dit tout de suite que tu me juges. Non, il y a une différence. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est utile pour faire quoi? Pour corriger. Donc, il y a une différence entre juger et corriger. Parce que quand on est en train de corriger, il faut que le monde accepte la correction. C'est cela. C'est différent du jugement. Le jugement, c'est un rejet. C'est une condamnation. Or, nous n'avons pas les moyens de juger quelqu'un ni de condamner quelqu'un. Donc, je voudrais qu'on fasse la différence. Non. Non. C'est Dieu seul et il nous a même interdit de juger. Non. Moi, je voulais Il est dire quelque interdit chose. de Que juger. si ma fille Je voulais n'est dire pas quelque bien chose. habillée, je vais lui dire... Corriger, oui. Non, je ne corrige pas. Je juge d'abord sa tenue. Non, Elle n'est c'est pas un bien jugement. habillée. Non, c'est mais- pas un jugement. Ok. C'est ça. Il y a le problème, c'est sur le mot. Ok. Il y a corriger, C'est une question de terminologie. voilà, Parce que terminologie. Il y a corriger- corriger et puis à juger. Parce que je Juger. fais une remarque sur ta manière de t'habiller, je ne te juge pas. Non. Je te dis non, tu as écrit, tu voulais dire manger, il manque un accent au E. Ça, je corrige la faute. Ce n'est pas un jugement que j'apporte à ton écrit. C'est une correction que j'apporte à ta conjugaison, à ton vocabulaire, à ta grammaire. C'est une correction, ce n'est pas un jugement. Maintenant, quand quelqu'un est habillé d'une manière que je n'apprécie pas,
que je lui dis que ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas qu'elle toi a qui peux porté. apprécier. Est-ce que la personne est habillée décemment selon la volonté de Dieu? Non, on ne parle pas de décence là. La personne est mal habillée. Bon. On parle de décence. Alors, Parce qu'on vous allez on va corriger la personne sur la base de quelque C'est une chose. question de terminologie sur laquelle vous voulez vous entendre. Correction, jugement. C'est pratiquement ce que vous voulez dire. C'est la même chose. Permettons juste aux autres de réagir parce que nous allons avancer, nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Vous ne vous rendez pas compte, mais le temps est déjà passé. Donc, on va permettre au pasteur, au prophète Déan, c'était d'abord. C'était ici d'abord. Honneur aux femmes, laissons-les la parole. parole. Allons-y donc. Ok, moi ce que je veux dire encore sur l'apparence, sur tout ce que l'homme de Dieu et la servante de Dieu ont dit, les gens qui viennent dans nos églises, c'est nous qui sommes les pasteurs, c'est nous qui avons la révélation de la parole. Et Jésus n'a rejeté personne. C'est cela. Jésus n'a refoulé personne. Jésus a accepté tout le monde et Jésus a enseigné tout le monde. Et il faut qu'on comprenne que dans notre marche avec Dieu, on n'a pas, nous tous, les mêmes facilités de pouvoir comprendre un message, même à l'école. Tout le monde a sa manière de comprendre. Amen. C'est dans les devoirs qu'on voit qui a compris, qui n'a pas compris. Voilà. Donc moi, je voulais dire, en tant que chrétien, soyons un peu indulgents avec les gens qui viennent. Parce qu'ils ont besoin de Jésus, ils n'ont pas besoin de nous. Et ce n'est pas parce qu'ils sont tatoués que Dieu ne peut pas les utiliser. Moi, j'ai vu une vidéo d'un monsieur tatoué. Il dit que les gens lui demandent, mais pourquoi lui, il est tatoué quand il annonce l'évangile? Il a dit que Jésus l'a trouvé dans ça. Et il croit qu'il va être sauvé. Mais il l'a trouvé dans ça. Il ne peut plus enlever les tatouages sur son corps. Mais il a Jésus, il prêche Jésus. Quand il prêche, l'émotion est là, l'onction est là. Vous voyez, tout à l'heure, il a parlé du pasteur. Il y en a peut-être qui sont dans les églises, ils ne sont pas convertis. Pourquoi on veut mélanger les gens? Il y en a qui viennent à l'église comme des sympathisants. On parle des chrétiens, de ceux qui ont Jésus. Mais comment ça va qu'il n'est pas converti? C'est ça. J'explique, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Il est à l'église. Il est à l'église, il n'est pas converti. Comment on peut savoir? Quand tu lui parles, qu'il n'a pas envie de changer, c'est qu'il ne veut pas se convertir. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Parce que tous ceux qui viennent là, ils ont besoin d'amour. Parce que c'est l'amour qui transforme. C'est clair. On enseigne, c'est vrai, mais est-ce qu'on a l'amour de donner à la personne de changer? Parce que nous, on n'est pas nés chrétiens. C'est cela. On n'est pas nés chrétiens. Nous tous, on a eu un début. On a eu des gens qui nous ont soutenus pour qu'on puisse changer. C'est cela. On n'est qu'à arrêter d'être trop radical avec les gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte. Parce que chacun a son caractère, chacun a son comportement. Moi, je veux vraiment rebondir dessus. Pas que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on dit, mais je veux dire que l'apparence, faisons attention. Parce que tu peux aller dans une église d'un pasteur où il y a beaucoup de rastas. Oui. Et puis tu rentres. Mais quand ils louent Dieu, quand ils sont en train d'adorer le Seigneur, vous allez me dire quoi? Que Dieu n'est pas avec eux. Mais pourquoi Dieu n'est pas avec eux? Qu'est-ce qui te donne de croire que Dieu n'est pas? Je peux maintenant. On va terminer avec le prophète Déan. Il y a les utilisés puis il y a les élus. La Bible a été claire. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, si quelqu'un est rempli de l'intérieur, moi, je ne m'embête pas avec tout ce qu'ils sont en train de dire. D'une certaine part, ils ont leur raison. Personne ne juge quoi que ce soit. C'est un débat. Chacun donne son point de vue. Et j'ai dit, tant que vous êtes rempli de la parole, de la connaissance, que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, votre apparence va changer. Il n'y a même pas à discuter dedans. Maintenant, pour d'autres personnes, ça peut être radical. Pour d'autres, ça peut prendre le temps. Donc, à vous maintenant d'avoir la sagesse et l'amour nécessaire qui va avec pour pouvoir les comprendre. Mais la finalité, il doit avoir une finalité, il doit avoir un résultat. Ça doit se voir, se sentir sur le physique. Pour ceux qui ont été déjà tatoués, qui ont déjà reçu plusieurs choses, ça c'est dans le monde. Donc, on ne peut pas les condamner. Des gens dans le monde, ils ont vécu un passé. On ne peut pas encore venir leur rappeler. Non, c'est déjà là. Moi, j'ai suivi plusieurs personnes dans ce genre de personnes. Il y a d'autres même qui ont voulu même, qu'on appelle, noircir tous leurs pieds. Parce que je leur dis non, laisse. Au contraire, même c'est un témoignage. Tu vas dire aux gens, voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenu. Donc, il y a des choses qui touchent notre physique, on n'y peut rien. Mais en ce qui concerne ce qui nous couvre, je pense qu'on doit être sérieux. Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas sérieux. Ils n'aiment pas souffrir. Ils pensent qu'ils s'appartiennent. Ils pensent qu'ils sont libres de vivre la vie qu'ils veulent. Quand on a la parole de Dieu,
Quand la parole de Dieu pénètre notre cœur, Amen. il faut accepter de laisser certaines choses. Amen. Il faut accepter d'oublier certaines choses. Les choses extravagantes. Il y a des choses là. Même le monde même sait que ça là, c'est pas bon. Donc il ne faut pas qu'on dise non, on est libre de vivre comme on C'est veut. à cela que je voudrais revenir pour que nous puissions aborder notre sujet. Cette dernière question, le chrétien qui demeure dans l'Église, qui demeure auprès de vous, pasteur, et qui n'accepte pas de progresser dans son apparence, qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, il est venu dans l'Église avec ses dreadlocks et il continue de servir, chanter avec les dreadlocks avec le temps. Qu'est-ce que vous en dites? Alors- Une femme, je prends un exemple encore d'autre, une femme qui est dans l'Église et qui vient vous dire « Ah, pasteur, je souhaiterais faire des modifications sur mon corps, par exemple, aller grossir mes seins, ou bien… Comment ils appellent ça? Ça s'appelle BBL. BBL. Voilà, c'est une nouvelle expression, se transformer le corps, On ou connaît. même aller jusqu'à se tatouer, pendant qu'il n'était pas tatoué avant, mais il estime que comme il y a liberté de foi… Bon, moi, je vais répondre à ça. Qu'est-ce que vous dites Moi, de personnellement, tu es une fidèle, tu viens me dire ça. Je vais te mettre devant la parole de Dieu. Je vais te demander de rester tel que tu es, sauf si c'est des cas de maladie, des choses qu'on doit extraire, on peut Exactement. comprendre. Maintenant, quand tu ne peux pas supporter ça, je pense qu'il y a beaucoup d'églises dans le monde là. Il y a beaucoup d'églises parce qu'il ne faut pas que ta vie influence négativement les autres. Oui, parce que tu vas faire ça dans l'église. Le pasteur n'a pas parlé, tout le monde observe, tout le monde voit, ah la sœur, tu tolères une fois, deux fois. Ça va commencer à devenir une habitude, d'autres personnes vont prendre. Donc il y a beaucoup d'églises. Si tu ne veux pas accepter ce qui est écrit, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de pasteurs, il y a d'autres qui accepteront. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que Dieu est souverain. Je crois personnellement que Dieu peut dire à une telle personne par rapport à une mission, laisse tes cheveux, laisse ta barbe, habille-toi de cette manière. Je crois en ça parce que Dieu a dit ça à Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste avait une manière de se vêtir. Amen. Il y a plus à les Samson, Moi, il y a je vais plusieurs poser cas. une question. Attends, Voilà. l'homme de Dieu a dit donc, je quelque voudrais chose, vous s'il dire vous à plaît. tout le monde. Il a Soyez dit, court pour que les voilà, autres puissent réagir. l'homme de Dieu a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah. Les fruits sont intérieurs. C'est pas Elles extérieur. réjaillissent. Maintenant, homme de Dieu, J'insiste. quand on est dans un débat, il faut accepter l'opinion de l'autre. Oui, bien C'est pas sûr. parce que l'autre a donné On une n'est pas opinion. tous obligés d'être Parce d'accord, hein, que sur ce voilà, point. faut une humilité quand on parle que non, ce que eux ils disent Non, là. je ne balais pas du Homme revers de de la Dieu, main. Non, ce non, que non, tu as je ne dit, balais pas. je pourrais, Voilà, peux non, je ne parler, balais s'il pas. vous Non, plaît. parce qu'il faut que ce soit clair. Ça donne l'impression que je Non, m'oppose ou quoi que ce On a soit. bien compris. C'est ce qui est Vous n'êtes normal. pas obligé d'accepter ce que je dis. normal. Je ne suis pas aussi obligé Pasteur, on a d'accepter bien ce que vous compris. dites. On a bien On a bien compris. compris. On a bien C'est ça, compris. le débat. On a bien compris, pasteur. Merci. C'est bon de Dieu. Je suis désolé. C'est bon, Je on suis va y aller. désolé. Ce que l'homme de Dieu dit est clair. C'est sa conviction charismatique. Mais je voudrais dire une chose. La transformation emmène à un reflet. Mais ce qui n'est pas fruit de conviction devient péché. Oui. Ce n'est pas parce que l'Église, on s'habille en soutane, que la personne est dans l'Église on lui impose la soutane. Il faut que ça vienne. Il a parlé de l'esprit. Ça vient du cœur. Si la personne n'est pas encore convaincue, il a ses druides, point. Mais c'est la parole qui sera prêchée. Ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Il y a ceux qui ont fait des choses. Si tu fais des choses pour faire plaisir à l'homme de Dieu, décidément, tu vas te retrouver dans certaines choses. C'est la transformation qui exprime le reflet. D'accord. Moi, je Pasteur voudrais Toti, une rapidement, question. et puis on Alors, va laisser la parole je voudrais à la qu'on- sœur de Dieu. Mais vous avez une minute. Voilà, Ça ne veut pas Soyez dire que suffisamment court. D'accord. attends, D'accord. si j'ai mes locks, si j'ai choses, ça ne veut pas dire que je ne suis pas converti. D'accord. Mais le temps, la parole de Dieu Ça m'a veut dire, touché, on a que je bien suis compris. transformé. D'accord. Anyway, je vais D'accord. enlever mes druides. Amen. Mais c'est pas, je ne vais pas le faire pour dire, on a vécu tellement apparent, dans une apparence à l'église, si je ne fais pas, les gens vont dire. Si je ne fais pas, les gens vont dire. Et on a vécu dans cette apparence. Aujourd'hui, ça a donné ce que ça donne. C'est cela. Ce qui n'est pas fruit de conviction devient péché. Et c'est pas Amen. parce que l'autre n'est pas convaincu encore que je vais le juger. J'ai dit non, il n'est pas converti. C'est cela. Je suis désolé. Amen. Bon, là, je pense que nous ne sommes pas en une train de minute. parler des doctrines et des visions des églises. Là, nous sommes régis par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous sommes c'est sur la base de la parole de Dieu que nous sommes en train de parler. Donc, je pense que c'est universel. Et ce n'est pas régi par le nom d'une église ou même d'une doctrine quelconque. Voilà, je pense que normalement, le rouge, il est rouge. Hein. Voilà. Mais ceux qui font de la philosophie viendront dire que bon, si on mélange telle couleur et l'autre couleur, ça va donner le rouge. Mais nous savons tous que le rouge, il est rouge, à moins qu'on ait des problèmes de vue. Alors, je voudrais dire dans Romains 12 à son verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de l'intelligence afin de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Je pense que la parole de Dieu est assez claire là-dessus. Quoi qu'on dise, l'apparence joue. Et à l'église, par exemple, si un frère ou une sœur rentre, par exemple,
une sœur rentre avec sa mise de prostituée, non, elle n'est pas rejetable. Elle est venue en Christ. Voilà, amen. Nous devons de l'encadrer, de l'aider, de l'entourer avec un amour véritable, sincère, parce qu'elle va voir si l'approche est vraie. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la simplicité et de la mondialisation qui est en train de détruire l'Église aujourd'hui. C'est ça. L'acceptation de ces comportements-là. Parce qu'au final, ici, c'est comme si on finit par dire, OK, c'est bon, ça peut aller, chacun peut s'habiller comme il veut. Alors, donc, je vais plus loin. Dans le livre de Matthieu, il va plus loin pour dire, il va se lever, il va se lever quoi, des faux prophètes, des faux Christ. Ils vont même faire des miracles. Vous voyez, mais est-ce qu'ils vont réussir à séduire des élus? Donc, je fais la différence entre quelqu'un qui est utilisé et puis quelqu'un qui est élu. C'est cela. Amen. Amen, servant de Dieu. Moi, ce que je veux juste ajouter à tout ce qui a été dit, même Jésus, quand il est venu, il marchait avec les gens de mauvaise vie, mais il n'avait pas la mauvaise vie. Amen. Ce que je veux juste dire aussi, c'est que nous avons un sérieux problème quand on parle de l'apparence. Parce qu'aujourd'hui, si on veut parler d'apparence, ça doit commencer depuis le sanctuaire. Beaucoup de choses doivent être annulées, enlevées là-bas, parce que ça ne doit même pas exister là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons bien voulu poursuivre ce débat, mais pour des impératifs de temps, nous sommes bel et bien obligés de nous arrêter là pour donner rendez-vous à nos téléspectateurs la semaine prochaine pour un autre sujet, un autre sans façon. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Merci. Alors.